De retour en studio, c'est le moment de notre chronique hebdomadaire en compagnie de Yasmine, maître Yasmine Ben Salem. Alors Yasmine, tu nous parles de quoi cette semaine? Aujourd'hui, je vous parle des régimes de protection dans le cas d'un majeur inapte. Donc, quand on parle d'une personne qui est inapte, c'est une personne qui a été jugée incapable de prendre les décisions par rapport à ses biens et ou à sa santé, de prendre des décisions éclairées, soit parce qu'on parle d'une incapacité physique, totalement physique, donc quelqu'un qui est dans le coma, qui ne peut pas s'exprimer, ou d'une incapacité mentale, donc quelqu'un qui est atteint, par exemple, d'une maladie dégénérative, qui est atteint d'Alzheimer ou de démence, par exemple. Et je pense que ce qui est important de préciser, c'est que l'inaptitude va être vraiment constatée par des médecins et par des gens de la santé. C'est pas le notaire ou la famille qui va dire, ben monsieur, madame, vous commencez à être un peu vieillissant, on va vous ouvrir un régime de protection. Exactement. Ça, c'est une des premières étapes. C'est sûr que les personnes, les parents, les amis, les personnes dans l'entourage du majeur qui se doutent qu'il y a un problème par rapport, par exemple, à une maladie dégénérative du cerveau, doivent entamer le processus. Mais une des premières étapes, c'est d'aller voir un médecin et d'aller voir un psychologue pour obtenir une évaluation médicale et psychologique. Ça, c'est une des preuves qu'il faut amener devant un tribunal pour que l'inaptitude soit prononcée. C'est pas un notaire ou c'est pas un juge tout seul qui va décider d'examiner la personne et de prononcer l'inaptitude. Ouais, c'est un long processus. Mon fils aîné qui pourrait avoir hâte de mettre la main sur la gestion de ma cagnotte, c'est pas lui qui va décider simplement non. de m'ouvrir un régime de protection. C'est ça, c'est un assez long processus. L'évaluation médicale, l'évaluation psychologique, ça fait partie de ce processus-là. Mais un des autres processus, c'est d'aller voir un notaire qui est accrédité pour ouvrir un régime de protection de la personne qu'on juge être peut-être inapte. Il y a 3 types de régimes de protection qu'on peut ouvrir pour les personnes inaptes. On a le régime de la curatelle, qui est le régime le plus contraignant. Donc, quelqu'un qui n'est pas du tout capable de prendre des décisions liées à sa personne, à sa santé, à ses biens. On a le régime de tutelle, donc c'est le régime intermédiaire, et le régime de conseil. Donc, c'est les gens, quand on parle de personnes qui sont atteintes de déficiences légères et qui ont besoin de se faire conseiller. Mais peu importe le choix du régime qui est fait. Puis ça, c'est les médecins. En fonction de mon degré d'inaptitude. Exactement. Puis ça, c'est suite à une évaluation psychologique et une évaluation médicale que le médecin va conseiller, en fait, va coucher par écrit quel type de régime doit être ouvert. On s'adresse à un notaire accrédité, puis pour entamer le processus d'ouverture d'un de ces 3 régimes de protection-là. Le notaire, c'est sûr, va rassembler la famille, les amis, et ces personnes-là vont devoir nommer une personne, soit un curateur, un tuteur ou un conseiller, qui va accompagner la personne et qui va prendre les décisions pour elle. Et puis, la nomination de cette personne-là, ce n'est pas la dernière étape. Évidemment, avec la nomination de cette personne-là, il faut ensuite, avec le rapport du notaire, aller devant un tribunal et faire homologuer cette nomination-là, faire entériner puis donner une valeur légale à la nomination de la personne. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'assemblée de parents et d'amis me choisissent pour prendre soin de ma mère? Oui. Est-ce que je suis obligée de le faire? Pas du tout, pas du tout. Toute personne qui est nommée en tant que tuteur ou curateur peut refuser la charge. La personne qui devrait être forcée, c'est sûr que quelqu'un qui est forcé ne va pas prendre les décisions dans l'intérêt du majeur. Ouais. Et là, j'entends les gens à la maison qui disent, oui, mais là, moi, est-ce que je devrais, en cas d'inaptitude, toujours passer par là, puisque j'ai fait un mandat en cas d'inaptitude? Exactement. C'est sûr que si on fait un mandat en cas d'inaptitude, il faut quand même aller faire homologuer, aller faire entériner ce mandat-là devant Donc, toujours un juge. les évaluations médicales et psychosociales. Exactement. Par contre, on passe à côté de l'assemblée de parents, d'alliés, d'amis. On bifurque ce processus-là. C'est beaucoup plus rapide. Et puis, c'est sûr qu'on s'assure qu'on respecte la volonté de la personne en nominant la personne qu'elle avait nommée, qu'elle avait choisie avant de devenir inapte pour s'occuper d'elle. Et à ce moment-là, je choisirai moi-même à qui je veux confier la gestion de mes biens ou encore la gestion de ma personne. Et de la santé et les remplaçants. Oui. Merci beaucoup, Yasmine, de nous avoir fait cette sensibilisation. Merci beaucoup à la maison d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du rôle du mandataire. Alors, d'ici là, bonne semaine.
Mêlez-vous de vos affaires vous a été présenté en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec.